Bonjour et bienvenue. L'apprentissage des langues a toujours été un défi dans la vie des êtres humains. Pourtant, en naissant et en grandissant, nous apprenons spontanément au moins une langue durant notre enfance. Nous finissons même par parler couramment cette langue. Mais une fois adultes, au moment d'apprendre une nouvelle langue étrangère, nous semblons être devant une épreuve insurmontable. Généralement, l'apprentissage d'une langue se fait par une méthode traditionnelle, c'est-à-dire que l'étudiant s'inscrit dans une école ou dans une université. Ensuite, il se procure les matériels et la documentation. Enfin, il reçoit la programmation pour suivre des heures de cours de langue. La méthode traditionnelle permet d'avoir des résultats. Mais avec cette méthode, l'apprenant commet très vite beaucoup d'erreurs. J'en ai principalement retenu trois. La première erreur, c'est que pour commencer, l'apprenant, dans le but de comprendre le fonctionnement de la langue, entame un apprentissage passif, axé sur la théorie. L'apprenant perd beaucoup de temps sur la théorie au lieu d'être dans un apprentissage actif. La deuxième erreur, c'est que l'apprenant se précipite sur une liste de vocabulaire qu'il prend le soin d'apprendre par cœur. Ceci ne lui rend aucun service car même après avoir fini d'apprendre les vocabulaires, il a toujours autant de mal à parler la langue. La troisième erreur, et c'est de loin la plus préjudiciable, c'est que l'apprenant ne parle pas assez. L'apprenant ne passe pas assez de temps à s'exercer dans le parler de la langue. Pourtant, apprendre une langue, c'est bien avant tout parler une langue. Lors de mon apprentissage, j'ai moi-même commis bon nombre d'erreurs. J'ai passé des heures et des heures à suivre des cours théoriques. J'ai passé également des heures à lire des livres de langue. J'ai été très passif pendant un bon moment de mon apprentissage. J'ai appris par cœur des pages de vocabulaire, mais malgré tout, j'avais toujours du mal à parler couramment le chinois. Après un bon moment à me perdre, je me suis donc demandé, comment peut-on apprendre efficacement à parler une langue? Quelle est la meilleure méthode pour apprendre une langue? Réfléchir et chercher des réponses à ces questions m'a poussé à me poser une question qui cette fois-ci me semblait incontournable. Combien de mots faut-il connaître pour parler une langue? J'ai trouvé la réponse à cette question à travers plusieurs études scientifiques qui ont été menées sur le sujet. Il a été démontré qu'avec seulement quelques centaines de mots, plus précisément entre 300 et 600 mots, vous pouvez commencer à parler une langue. Plus tard, lorsque j'ai découvert et travaillé sur la méthode de la combinaison, j'ai compris que le plus important, ce n'est pas la quantité de mots que vous connaissez, mais le plus important, c'est la qualité des mots et plus encore l'utilisation que vous arrivez à faire de ces mots. Apprendre une langue, c'est avant tout parler une langue. La méthode de la combinaison s'inspire de la manière progressive dont les enfants apprennent les langues. La méthode de la combinaison se base sur un principe très simple: la création d'excellentes connexions neuronales lors de l'apprentissage de la langue en question. La méthode de la combinaison va à l'essentiel à travers un apprentissage actif qui crée et renforce la connexion entre les mots que vous apprenez. La méthode de la combinaison n'est pas basée sur un apprentissage mécanique, ni sur une liste de mots à apprendre par cœur. Chaque mot appris prend sa place et s'assemble avec l'architecture de base. La méthode de la combinaison vous permettra alors une découverte progressive de la langue que vous apprenez. Les enfants n'attendent pas d'apprendre des centaines de mots avant de commencer par parler une langue. Avec la méthode de la combinaison, commencez avec seulement quelques mots que j'ai pris le soin de présélectionner pour vous. La méthode de la combinaison ne vous apprend pas seulement à parler spontanément une langue, mais elle vous donne également la clé pour comprendre le mode de fonctionnement de la langue.
Vous penserez donc spontanément aux différentes étapes pour construire d'authentiques phrases. Croyez-moi, ceci fait toute la différence. Apprendre intelligemment une langue vous permettra de ne jamais oublier.